comment c'était les vacances, tiens? Je vais commencer avec Angoune. C'était comment vos vacances? On vient là, voilà, les vacances se terminent peut-être pour les téléspectateurs qui nous regardent. Elles étaient comment? Bah, c'était génial parce que j'étais chez moi, j'étais à Bali et ça fait 4 ans, je suis pas rentrée chez moi. D'abord, Angoune nous dit chez moi, on dit ah ouais, Bali. Ah ouais, bon. Moi aussi, je serais chez moi. Si j'habite à Bali, je serais chez moi aussi à l'heure actuelle. Evelyne, à quoi ressemblait votre été? Ah bah c'est pas mal de marches, j'adore marcher. Ah ouais. Et C'est vrai. puis c'est le bonheur d'avoir des moments qu'on n'a pas le temps d'avoir pendant les autres mois. C'est surtout ça, de faire autre chose aussi. À quoi ressemblait l'été de Titoff? Comment c'était ses vacances? Bah, j'étais en Colombie, bien évidemment. Au Cap d'Agde, enfin, tout ce qui a lié à ta présentation, quoi, tu vois, le mec un peu dégueulasse, déglingué, voilà. Non, j'ai fait beaucoup de marches à Bali, voilà. Bruno, à quoi ressemblait l'été de Bruno, alors? Alors moi, je me suis transformé en éleveur de chiens. En fait, on a une chienne, on a découvert qu'elle était enceinte et une semaine après, elle a couché de chiots. Et Quelle du race, coup, quelle race de chien? Ma chienne, Oui. c'est une Laïka. Ça, c'est une C'est caméra. appareil photo, Laïka, ça, ouais, c'est un appareil photo. Et du coup, une petite péloche. Non, mais du coup, j'ai eu 4 chiots et on doit faire le sevrage, donc on est resté à la maison, quoi. Et après, vous allez les faire adopter? Non, on va les manger. Un petit hot dog. Jean-Luc, à quoi elles ressemblent les vacances de Jean-Luc? Moi, c'était sportif. Vous savez que je me suis mis au surf. Et, Au surf d'été? Au surf de mer? surf. Et donc, j'ai fait des compétitions à Osgore, à Hawaï. Et là, je viens de rentrer. Il est possible que je représente la France aux Jeux Olympiques. Mais Vous avez vraiment pas de chance, Jean-Luc. Parce que pour la première fois, j'ai passé mon été à Osgore. Et je vous ai pas croisé. alors, moi, je skiais de nuit. Enfin, je surfais de nuit. déjà. Ouais. Bien sûr. Et Domingo, c'est une immense star, notamment sur Twitch et sur tous les réseaux. Voilà, il fait énormément de contenu, il est très très brillant. Vous allez l'adorer, ce Domingo. Et je voudrais savoir ce qu'il a fait cet été, Domingo. Qu'est-ce qu'il fait l'été? Ouais, c'est un peu de nature, un peu de randonnée. Evelyne, j'ai envie qu'on fasse des randonnées ensemble. Voilà, j'ai envie qu'on Elle a un succès ce soir, dans la Evelyne. nature, là, ensemble. Elle a un succès. Et vous, Camille, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que là, je vois qu'il y a une petite évolution capillaire depuis qu'on se connaît. Ouais. Hein, on est là sur un balayage Jason Priestley, Beverly Hills. C'est la base, on est tout pour ça. Non, alors moi, c'est pas une blague, j'étais à Osgore et j'ai pas croisé de surfeur avec votre C'est bizarre, mais excusez-moi d'être pudique. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça se passe une journée pour préparer la météo? Vous êtes directrice du service météo, hein? Oui. Alors surtout, j'en profite pour dire qu'on n'arrive pas 3 minutes avant et que c'est pas 5 minutes de boulot dans la journée. Je l'ai dit à TikTok, il voulait pas me croire. Et il voulait pas me croire. Exactement. Et alors, vos collègues m'ont dit que vous receviez à la fois des lettres d'amour de téléspectateurs et téléspectatrices, mais aussi, quand vous êtes trompés parfois sur les météos, des lettres de plainte pour dire « Vous m'avez dit qu'il ferait beau, ben, j'ai fait un barbecue, ben, il faisait pas beau. » Exactement. C'est vrai. Et même un jour, un hôtelier m'a envoyé une lettre en me disant « Vous avez dit qu'il allait faire un temps épouvantable pendant le week-end, donc tout le monde a annulé, mon hôtel était vide. » Et je lui ai répondu « Oui, mais un autre jour, je dirais, il fait un temps magnifique, il fera un temps épouvantable, mais votre hôtel sera plein. » Mais ce sont les clients qui ne seront pas contents. Et il y en a un qui a jamais de fou rire autour de cette table, qui est un vrai professionnel. Et donc, c'est pour ça que je suis très content de l'avoir, c'est Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc Lemoyne, jamais un fou rire, jamais un... Stoïque. Ça bouge pas, ça. C'est pas HPI où ça rigole toutes les 2 scènes, non, non. Ben, j'essaie d'être professionnel. Voilà, je suis pas là à dire putain la météo. Sur Samedi d'en rire, par exemple, votre émission sur France 3, c'est jamais arrivé, un fou rire, tout ça? Non, jamais. parce qu'on est une émission, certes, de divertissement, mais une émission d'information, avec des gens sérieux, avec Nadège, avec Marc Toesca et avec Yoann Rioux, que des gens qui font autorité dans leur domaine. Donc, évidemment, il est hors de question de rire. Le lifting des testicules, si on peut en parler 2 secondes. Avec plaisir. Mais alors, moi, je vais vous dire, à la base, ce que j'ai vendu à TF1, c'était une spéciale testicule, ils l'ont pas pris. Mais si vous voulez qu'on fasse un petit débat à un moment donné, il n'y a aucun problème. Domingo n'est pas concerné, mais Ça arrive vite. Mais les autres, Ça risque de... les autres, on avance en âge et plus ça va, plus la gravité est un fléau. Non, ça va, mais ça... Non, j'ai l'impression que c'est vraiment un problème personnel, Jean-Luc.
il n'y a aucune solidarité. Ce que je vous propose tous ensemble, c'est qu'on ferme un petit peu la page testicule. Oui, ça vous va, messieurs? On est de retour sur le plateau de TF1, c'est qui est vacances de Camille et Image. J'espère que vous passez une belle soirée avec nous. On est très heureux d'être à vos côtés une nouvelle fois, de terminer cette saison avec vous. Et non, c'était moi depuis. C'était pas moi. C'était pas toi. Non, Oh la vache. Oh là là. Non, mais Camille. C'était... Je vous ai eu depuis le début. C'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est la photo de mon casting pour La Vérité si je m'en cate. On va voir à quel point Domingo n'est pas adroit du tout. On va s'en rendre compte au moment où on est là, il a plus de strap, mais il a l'épaule un peu abîmée, il a chuté. J'ai la clavicule pétée, ouais. Voilà. En faisant quoi? T'as fait comment? C'est une histoire un peu de 5h du mat sur le vieux port de Marseille. Titoff, ça peut te parler. Là, c'est entre amis, un peu de lutte, j'en dis Déjà, pas plus. À 5h du mat sur le Vieux-Port, si tu l'as pas croisé, déjà c'est rare. Titoff qui m'a pété la gueule, voilà. C'est un plaisir pour moi qu'aujourd'hui on se connaisse et qu'on puisse passer un peu de temps ensemble parce que j'étais, et je suis toujours, absolument fan de Titoff. Moi, je suis du Sud, donc je suis de Marseille, j'étudie à Marseille. Et à l'époque, il jouait à Marseille, au Palais des Sports de Marseille. On allait le voir, mais comme des fous, toute ma fac, tout le monde. Et pour arriver à le rencontrer, au moment de partir de la loge, j'arrive, j'ai dit, je suis le fils de Didier Deschamps. Et on voudrait rencontrer Titoff. Ce frère de Titoff, Laurent, est à l'entrée de la loge, il dit... C'est ça, le fils de Didier Deschamps. Je dis, oui, on est fils de Didier Deschamps, je suis avec deux potes et tout. Il comprend que c'est n'importe quoi. Il dit, bon, allez, rentrez, machin. Et donc, j'ai ma première photo avec Titoff dans les loges. Je suis fan absolu de Titoff. Il fait partie des gens qui m'ont donné envie de monter à Paris. Et puis surtout, pour les jeunes Marseillais du Sud comme moi, il faisait partie des gens de ceux qui sont montés à Paris pour faire le métier qu'ils aiment et tout. Donc, il nous a inspiré énormément, Titoff. Mais je viens d'apprendre que t'étais pas le fils de Didier Deschamps, par contre. Moi, j'y ai toujours cru. Comme je suis arrivé à la loge, j'ai dit, non, mais... Oh, j'aimerais rencontrer Titoff, le fils de Didier. Et alors, je suis dégoûté parce que pendant le magnéto, Bruno me dit, viens, on le fait. Et j'ai envie de lui dire, oui, mais on a un casou, mais on n'a pas d'élastique. Mais non. On n'a pas d'élastique, on peut pas le faire. C'est pas grave, on se serre les slips. Ok. Je pense à Domingo qui est sur Twitch, qui fait des courses de karting et tout. Il arrive en télé sur TF1, on n'a pas un élastique, mon gars. On n'arrive C'est pas à mort, Camille, trouver. c'est mort. Non, mais on n'arrive pas à trouver un élastique en TF1. Ah, ça y est? Oh putain, c'est ça qu'on veut. Faut que Bruno Attends, la parce que- prouve. J'ai un gros mollet. Il faut le mettre devant et après, il faut tirer avec ça. C'est toi qui fais? Bah ouais. Moi, je tire. Hein. Et après, on change. Pardon, mais je crois que c'est une pipe à opium, ça. Ah, il faut parler. En fait, on ne souffle pas, il faut parler. C'est tu fais... Bah, C'est ça, le casou. Ah, d'accord. Il y avait l'abjon. Oh putain. À toi. Tire pas beaucoup, hein. Tire pas. Non, mais Non, t'inquiète dans pas. l'oreille, on me dit, on peut t'en amener un qui fait plus mal. Bah non. Non. Viens donc Tire là. pas trop, non, en vrai, tire Non, pas bien sûr, bien sûr. Non, je te jure. Tire au max. Tu vas trop tirer, je te connais. Non, tu vas trop tirer. Je suis sûr. Attends. Evelyne.